bien, chers amis, bonjour ou rebonjour. Et oui, toujours le même costume et on est dans la même série. Et maintenant, nous allons... Hop, un instant. On n'a pas branché la lumière. Ah. Là. Bonjour, bonjour, chers amis, ou rebonjour, nous revoilà partis pour une... Ah, ça va pas. Bien trop sur le côté. Bien le bonjour, chers amis, ou rebonjour, nous revoilà repartis pour un nouveau sketch. Et nous sommes toujours le même jour et dans le même costume. J'en ai plusieurs. Il dit ça, il a une poignée, hein, il veut peur des usées. Ah, Papy Mezzi, vous êtes là aussi, misère. Ah, je suis plébiscité, tu penses pas, il y a des sondages, c'est comme le Premier ministre. Si les gens, ils pouvaient te larguer et me prendre moi, ah, ils seraient contents, ils seraient contents. Oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, mis à part cela, de quoi allons-nous parler, Papy Mezzi? De vous? Ah, tu peux toujours parler de moi, mais moi, je serai encore là demain. Tu devrais parler d'un autre de tes personnages récurrents, là. Ah oui, qui ça? Ben, Gigi Kiki, là, le petit rigolo, hein, Ah, Zelensky, pourquoi? On doit en parler en express. Ah, on n'est pas sûr qu'il sera encore là d'ici quelques jours, hein. Il a viré le commandant en chef de son armée. Et? Ouais, comme les militaires, ils préfèrent Zalouzny à Zelensky, je suis pas sûr qu'il sera encore là, hein. Un accident va finir par arriver, je sais pas s'il peut arriver, c'est qu'il va arriver, hein. Pépé, faut te calmer, hein. C'est pas un petit gars, moi, hein. Ah, d'ailleurs, ah ouais, ma présentation, hein, Kiki, c'est moi, Kiki, hein. Et ma chanson, hein, pas de piano pour jouer avec ma bite dessus, mais c'est pas grave, attention, on va y aller, hein. Coucou, c'est moi, Gigi, Kiki, la bébête en malheur. Ma bite magique joue de la musique. Dès qu'il y a du danger, elle se met à jouer. C'est alors que je sais que Poutine va arriver. Je m'empare de mon pognon volé et je vais vite me casser. Et voilà, c'est un peu comme Coco Sidel, là, mais... C'était mieux, Coco Sidel. Que je disais qu'il était complètement con. Enfin bon, allez, on va essayer de faire avec, allez, parle de lui, pas de moi. Moi, je serais encore là, je te l'ai dit, je suis immortel. Mais lui... Quoi? Il dit rien, ne vous inquiétez pas. Il dit rien. Ça va? Sur le front? Ah, très bien, j'ai enlevé le mauvais général, là, celui qui m'écoutait pas. Oui. Et pourquoi il vous écoutait pas? Parce qu'au début, quand il est arrivé, il me connaissait pas, il m'écoutait. Et on est arrivé là où on en est. Alors il voulait plus m'écouter, j'aurais pris un autre, là, Kiki, ça, Kiki, mon Kiki, il est là, Caporal Batou, vous êtes encore là, Caporal Batou, vous venez voir votre président bien aimé, lui, Caporal, là, il est doué, c'est lui qui fait toutes les stratégies avec Général Cote-Cote. Enfin, qu'on n'essaye pas d'attraper Général Cote-Cote aussi, hein, parce que un chat, l'autre c'est une poule, ça va pas ensemble. Alors donc, j'ai vu un autre général, m'écoute. Ah, ça va bien se passer? D'après Prégogine, ouais, ça va bien se passer, ça devrait être bien. Vous parlez encore à Prégogine, vous? Ouais, il parle, ouais. Je sais, avec celui-là, moi, je sais pas s'il est simplement con, ou si jamais il est complètement camé. Il y a eu mal à le savoir avec lui, ou les deux à la fois, certainement. Non, mais faites pas attention à Papy Mezzi. Il est espiègle. Faut pas dire autre chose. Ouais, il est chiant, quoi. Ah, bah bon. Et donc, vous avez mis un autre général, Prégogine, et lui, ils sont d'accord. Non,
Le général que j'ai vu, il sait rien, il connaît rien. C'est lui qui commande les Bakhmout. Alors, on va remettre le couvert à Advinka, voilà, ouais. Alors, pour simplifier, pour expliquer aux gens, ils ne savent peut-être pas. Ils regardent un CI, ils ne savent pas comprendre. Quand on regarde une chaîne de comique aussi, qui raconte n'importe quoi, j'ai écouté, puis j'ai regardé les rapports sur mon bureau, c'était pas la même chose. Enfin bon, quand même. Peu importe. Alors donc, dans la voie Advinka, Advinka c'est comme ça. Il y a des Russes là, il y a des Russes là, comme ça. Et, d'après les couillons d'NCI, c'est moi qui ai encerclé les Russes. En plus, je les encercle, plus je me sens à l'étroit. Alors donc, ils sont occupés, et puis ils sont arrivés là, comme ça. Tu vois, là, c'était à moi, ils sont arrivés comme ça. Ah, les salopards, hein, voilà. On avait mis les défenses au sud, on avait mis des dépenses à l'est, on avait oublié de mettre des défenses comme ça, quoi, on avait détourné le pognon. Ah bah bon, c'est pas grave. Alors, Prégozine et mon général, enfin moi, il dit, il faut pas perdre un seul centimètre de terrain, et on envoie toute l'armée, voilà. Vous allez envoyer toute l'armée dans un chaudron, dans un nouveau hachoir à viande. Ouais, d'après les clowns des CI, là, les généraux français, qui n'ont jamais gagné aucune guerre, hélas. Les découvertes, hein, je savais pas, jouer avec ma bite sur le piano, je savais pas les prouesses de l'armée française et anglaise. Ça, j'ai appris il y a 2 jours, 3 jours, la marine anglaise, ils n'ont pas les moyens pour avoir des missiles sur leurs navires de guerre. Alors ils mettent des salles de sport, bientôt tu vas voir que ça sera des boîtes d'homosexuels qui vont YMCA ou In the Navy, tu vois, voilà. Et c'est avec ça que j'ai fait l'alliance contre l'autre, là. Quand tu t'intéresses pas à l'histoire, à la géopolitique, quand tu t'intéresses à rien, tu sais jamais avec qui tu t'allies. Il y a des gens. Ils vont dire, t'auras 1 million de missiles, t'auras des millions de chars, t'auras des millions de tout, je vois pas. Alors, ils donnent des sous. Et en effet, vous recevez beaucoup de milliards. Ouais, beaucoup de milliards, on est très contents, il faut que ça continue. Et vous en faites quoi? Ah, l'Ukraine, c'est un pays très compliqué, tu vois, c'est magique, d'abord tu poses le milliard sur le bureau du président, après, il y en a moins. Ensuite, ça passe sur un autre bureau, il y en a encore moins. Puis sur un autre bureau, et puis il n'y en a plus. Vous achetez pas d'armes et vous ne payez pas vos soldats? Ah non, il n'y en a plus. C'est le cycle de l'argent, tu vois, c'est comme l'eau. Le lot. Ouais, t'as d'abord le fleuve, et puis ça va dans le barrage, et puis ça arrive à ton robinet. Il y en a moins. Je vois pas le principe, puisque de l'eau, il y en aura toujours autant, c'est juste que la pression en envoie moins. Ouais, c'est un mauvais exemple, c'est pas grave. Comment je peux expliquer Ah, ouais, non, c'est pas un bon exemple non plus, ça. Pourquoi donc? Pour l'aide alimentaire en Afrique, mais comme il la détourne comme moi je détourne le fric, c'est le même principe, mais ça n'explique pas pourquoi il n'y en a plus à l'arrivée. Mais si, tout l'argent est sur vos comptes planqués. T'es au courant? C'est encore ma femme qui l'a dit à ma femme, elle va demander de l'argent pour les petits Ukrainiens qui ont faim, elle va acheter 1 million de bijoux dans les bijouteries de luxe, je suis sûr que ça fait très crédible, quoi. Je lui ai dit qu'il était complètement con, celui-là, hein. Je me demande comment il est devenu commandant en chef, lui. Là, ça a commencé, au début, on m'a dit, tiens, on va jouer une série pour être président. Il était président. Et ils se sont dit que peut-être qu'en vrai, ce serait pas mal. Et alors, ils se sont plantés, les Ukrainiens, ils sont obligés de regarder, mais il n'y a plus de bonne audience et il n'y a plus vraiment... Les gens sont plus vraiment enthousiastes. Je pense-tu, 650 000 morts, 1 200 000 amputés, tu peux toujours la ramener, hein, toi? Voilà, tu dis pas ça, pour mort.
Faut regarder LCU, qu'est-ce qu'il dit, le général Couillon, là, et l'autre, là, l'abruti de service, enfin, tous les militaires français, là. Ah, que ça fait peur, la France, il y a plus de généraux et de colonels qu'ils ont de soldats, ça va être beau, hein. Qu'est-ce qu'il dit, attends, je vais voir, j'ai eu 3 morts depuis le début de la guerre, voilà. Et les Russes, des millions, voilà. Il y a 20 000 Russes qui sont morts pour chaque soldat de début qui meurt. Soit les Russes sont des bactéries qui se reproduisent entre elles et qui se dédoublent toutes les millisecondes et qu'on en tue vraiment beaucoup. Soit on me raconte vraiment n'importe quoi depuis le début de la guerre, hein. Oui, on s'étonne. On a pris un stupide acteur. Ah ouais, moi je crois que c'est un film, hein, j'ai signé. On m'a dit, tu fais la guerre aux Russes pendant 3 semaines et ils seront à genoux. Et le résultat? Ça fait un peu de 2 ans et ils sont pas vraiment à genoux. Ils sont de plus en plus excités, mais c'est des stratégies. Ah ouais, allez, on va écouter ça, on a quand même rien d'autre à faire. Ouais, des stratégies. D'abord, pour qu'ils ne voient pas mes hommes, je les avais déguisés en autruche. En autruche. Ouais, un autruche avec des plumes comme ça. Et un autruche, c'est des animaux intelligents. Je vois pas le rapport, l'intelligence. L'autruche, quand elle a peur, elle met sa tête par terre, elle met son cul en l'air, et tu crois que c'est un buisson. Les hommes, ça, ils savaient pas. Comment ça, vos hommes ne savaient pas? Ah non, au début, on leur avait fait croire que les Russes, ils avaient pas de munitions, ils avaient pas d'armes, ils étaient toujours bourrés. Les hommes, ils sont allés tout en confiance, hein. Ils sont fait exterminer. Ça, c'était ma première armée. Quand les Russes ont commencé à attaquer. Quand ils ont balayé tout le monde. Ouais, oui, mais après, vous avez eu une deuxième armée. J'ai fait une deuxième armée. Que j'ai perdu aussitôt. Les 2 villes, là, on va dire, les Russes, ils sont bêtes, ils ne sauront pas. Bah, ils ont su. Là, c'était plus grand chose de nouveau, il a encore fallu qu'on recule. Ouais, j'avais fait un contrat que être président pendant 5 mois, ça fait 2 ans, j'aurais bien passé à autre chose, hein. J'ai envie de retourner jouer avec ma bite. Pas sûr que ça intéressera encore beaucoup les gens. Peut-être pas, mais c'est moins dangereux. Ah, bien qu'une fois, je me suis coincé la bite entre 2 touches de piano, je te dis pas, ça fait mal, mais ça fait mal. Mais le général Cote-Cote a essayé de m'aider, elle picorait, ça faisait encore plus mal. Ça faisait mal. Général Cote-Cote, vous étiez déjà président et vous jouiez avec votre bite. Là, dans mon bunker, en Pologne, je vais m'ennuyer. Non, vous étiez au bunker à Kiev. Non, on fait comme à Hollywood, un fond vert, et je suis où je veux. J'étais bien. Un jour même, j'ai été au pays de Bob l'éponge, des bisounours et de mon petit poney. Non, vous tourniez à dessin animé? Non, j'avais abusé un peu trop de la poudre magique, je divaguais un peu. La poudre magique, la poudre comme l'autre, là, le petit Emmanuel, c'est normal, vu sa femme, moi aussi j'en prendrais. Mais allez, on voit, Jeanne est belle, ma femme, la sienne, c'est Madame Maman, sa femme. Ah non, s'il vous plaît, on va pas dénigrer Emmanuel Macron, il y en a déjà assez qui le font. On le fera. Je peux toujours faire. Alors, on va voir, je vais t'expliquer comment la guerre, j'ai eu le temps. On n'a pas trop le temps à essayer de prendre les moments principaux de la situation. Comme ça, au moins, l'autre il se cassera pas la voix et il va finir par parler comme Mark Simpson. Je vous en prie, Papy Mezzi, vous êtes agaçant. Non, mais je veux pas que tu dénatures ma voix, hein, ma belle voix suave. C'est la voix de la sirène masculine qui appelle les petites minettes, hein. Papy, vous arrêtez, vous m'agacez. Vous tirez tout. C'est pour compenser ceux qui tirent rien. Il est embêtant, celui-là. Moi aussi, j'ai un problème avec quelqu'un qui tire tout. Qui tire toutes les femmes et vous en avez pas. Les femmes, ça va, elles ont le pouvoir, le fric et la drogue, tout ça, moi. Non, le problème, c'est pas ça. Moi aussi, j'ai quelqu'un qui tire tout.
Et c'est qui? Vladimir Poutine! C'est peut-être toi qui arrête de tirer tout parce qu'il n'y aura plus rien à tirer. Hein. Il y a ces missiles qui passent au-dessus, et paf, et ils tombent. Ben, voilà, trouver un truc, hein. D'après, et que même LCU, ils le savent pas. Ah! Vous avez quoi? Des batteries antimissiles? Non, non, les jeux de Général Code-Code. Je prends Général Code-Code, et je fais un œuf, et je jette sur le missile hypersonique russe, et j'arrive à les abattre. C'est vrai, ça? Non, ben, c'est pas plus con que les autres trucs qu'on a racontés avant. Et puis, je vois aux Américains, les jeux de Général Code-Code, 500 millions de dollars pièce. Ben, la pauvre, elle est un peu à plat, là. Elle a pas, on dirait de cornemuse que je la prends. Elle me fait plus souvent caca dessus qu'elle me donne un œuf, hein. Ah, vous êtes toujours dans vos magouilles. Ah, faut bien. Surtout que ça va pas durer longtemps, à mon avis. Hein? Ah, vous avez peur que les Russes vous tuent? Non, 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 Poutine, il m'adore. Il m'adore, les Russes. Ah, il m'adore. Comment ça, il vous adore? Vous êtes leur ennemi. Ouais, mais il m'adore. Je vais être décoré. Vous allez être décoré par Vladimir Poutine. Ah, ouais, il est fier de moi. Il a dit, il me dit, hein, que même lui, avec toute son armée, il n'a pas su faire autant de mal à l'Ukraine que moi. Ah, regardez le monde est trop combien ça a dû se valeur. Vous êtes sûr c'est un compliment? Non, mais je préfère être décoré parce que les autres, t'es Churchill ukrainien, t'es Napoléon, t'es ci, t'es ça, ouais, je suis Napoléon, surtout après qu'il a connu Waterloo, hein, à l'allure où ça va. Donc, eh ben, c'est comme ça qu'ils donnent rien, quoi. T'as pas la décoration, t'as pas les médailles, je dois le donner à moi-même. Dans les médailles, j'ai fait une affaire, hein. Comment ça? Les Français, ils font plein de médailles, mais ils ont personne à qui les distribuer. Eh ben, j'ai racheté tout le stock et je vais donner à mes soldats morts. Je vais même en manquer, hein, il faut en refaire. Des médailles ou des soldats? Les deux. Il faut les deux. Comment on voit les armées françaises, hein? Des centaines de milliers d'hommes qui vont venir de faire sur les Russes. Je vais pas vous casser votre baraque, mais l'armée française, c'est 45 000 soldats combattants, et ils sont répartis dans le monde. Maintenant, on les rapatrie, ils se font sauter dehors d'Afrique. 45 000, non, force spéciale. Non, c'est l'armée française. 45 000, attends. J'en perds 500 à 1000 par jour. Au mieux, ça fait 90 jours. Mais en comptant l'argent, gamin. Eh oui. Ouais, les Anglais, hein, ils ont peut-être des pas de missiles sur leur bateau, ils ont des night clubs pour drag queen, mais ils ont des soldats. Eh oui, ils en ont autant que les Français, 45 000. Ouais. 45 000. Ça fait 90 000. Ça fait 90 jours, 90 jours, si on fait la... Si on arrive à diminuer à 400, ça fait combien de jours? 400, 4000. Donc au bout de 10 jours, j'en ai perdu 4000. Au bout de 100 jours, j'en ai perdu 40 000. Donc 80 200 jours, il me reste encore 10 000, si je compte bien. Ouais, il me restait 10 000. Voilà. Ça devrait faire l'affaire. Après, les Américains m'enverront leur grande armée. Ils ont une grande armée. Ouais, ils ont une grande armée, mais ils ont pas envie de se battre. Ouais. Ah, elle va foutre cette guerre, hein. Pourquoi ils ont tous venu dire que je vais me battre, hein? Pourquoi? Je te demande. Ah, parce qu'ils devaient trouver un imbécile pour faire la guerre à la Russie à leur place, parce que ils savaient bien qu'ils allaient prendre une branlée. J'avais pas pensé à ça, mais maintenant que j'y pense, ça fait pas plaisir. Oui, effectivement. Vous dites rien, Papy Mezzi? Ouais, rien à dire, qu'est-ce que je dis? J'ai des cons comme ça, ouais. J'ai rien à dire, je suis désespéré. Déjà, quand j'ai vu l'armée française sur LCI, ça m'a fait un choc. Être si con et si gradé. Mon père, il avait bien raison. Il a toujours dit dans l'armée, on prend les plus cons pour être chef. Et vraiment, pour avoir des trucs comme ça, entre ça et les spions, l'ancien du KGB, le grand mytho débile qui était là tous les jours pour raconter comment il était dans le trou du cul de Poutine et qu'il avait toutes les informations, que Poutine était mort, qu'il avait un cancer, qu'il n'était pas mort, qu'on l'avait cloné, qu'on l'avait fait des petits, que c'était des doublures, que lui, il est mort mais pas mort, qu'il est revenu d'entre les morts, il a trouvé une économie, il est devenu un zombie.
Voilà, on aura tout entendu. Et dire que les imbéciles qui sont sur ces chaînes, ils sont encore considérés comme journalistes et ils ont des déductions fiscales, mais il faudrait les taxer, hein. On devrait les taxer à la connerie qu'ils disent, hein. Il y aurait pas, on rembourserait le déficit de la France et de l'Europe en même pas une année, tu verrais. Ouais, certainement. Mais vous, Kiki, vous êtes content de voir LCU? Ah ouais, ça me fait plaisir de regarder ce chat qui dit je vais gagner, que je suis plus malin, que j'ai détruit, avec un lance-pierre, tu détruis un char Terminator, ça me détend, ça me fait du bien. Et quand ils disent qu'on a réussi à encercler les Russes, ça me fait plaisir. J'enverrais bien mes soldats si les Russes n'avaient pas coupé Internet, j'enverrais à mes soldats pour qu'ils puissent se voir, ça leur ferait plaisir avant de mourir. Des soldats, ils ont de la chance d'avoir à demeurer comme toi, hein. Ah, ouais. Ils ont de la chance, ouais. Pourquoi ils ont de la chance? Bah, parce que la guerre va bientôt être finie, hein, il y aura plus de soldats. Bon, ils seront plus là pour le voir, mais c'est pas grave, je donnerai une petite médaille. Ouais. Et puis, je fais du recrutement, tu sais. Ah ouais? T'as remplacé les gros qui couraient derrière? Ouais, j'ai pris des étrangers qui courent vite, comme Steven Seagal, ils sprintent, ils attrapent, ils tapent sur la gueule, jusqu'à ce qu'ils rentrent dans l'armée. Et s'ils rentrent pas dans l'armée? Ouais, descends. T'as eu la bonne idée, tu descends ton propre peuple à la place des Russes. Ils ont raison, Poutine, il a raison de te décorer. C'est vrai que, pour lui, le jour où on te remplacera, ça sera un drame. Hein. Même si on prend une demeurée, il perdra au change. Je suis le meilleur, voir. Eh bien, voici déjà un petit sketch sur Zelensky qui est fort épuisant, mais assez marrant, j'ose espérer que ça vous a fait rire et nous reprendrons le personnage, naturellement. Maintenant, nous allons peut-être passer, pour la suite, à Joe Biden. Notre cher Biden, encore une fois, cette presse francophone, française, belge, encense comme le messie tout pourri qu'il est. C'est pas possible. On a mis un vieux tocard corrompu, avec des tendances sexuelles douteuses, et avec un fils complètement pourri, à la tête d'être président des États-Unis. Et en plus, il est gâteux, et ainsi de suite. Mais bon, toujours la paix. Oui, appelle-le, que je vois les ravages du temps, moi, ça me fait du bien. Je suis plus vieux que lui, je suis en meilleur état que lui. Papi Mezzi, n'en rajoutez pas. Hein. Mais le président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden. C'est moi, Joe Biden. J'arrive. Petite fille, coûte trop vite. Tout coûte trop vite, je dois me mettre là. Je vais me mettre là. Je ne sais plus avancer. Il y a un obstacle. Maman, c'est toi ma maman. Non, c'est pas maman. Qu'est-ce que tu veux? Monsieur le Président, bonjour. Non, je suis pas président. C'est Donald Duck. Non, Daffy Duck. Non plus. Je sais que c'est quelque chose avec Duck, c'est canard. À voir avec un canard. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec un canard? On va pas y passer la journée. On va pas... Alors, Papi Mezzi. Oui, on va pas y passer la journée, voyons, hein. Ça va aller. Enfin, laissez-lui le temps. Je lui laisse le temps, on n'aura plus de batterie pour l'enregistrement. Allez, c'est Donald. Yes, Mickey Mouse. Non, c'est pas ça. Donald. Voilà ma fiche. C'est Donald Khomeini. Bon. C'est Donald Trump. Yes, c'est Donald Trump. Yes, c'est Donald Trump. Le président de la Colombie. De la cocoterie. Non, il est président de quoi? Il est président des États-Unis. Votez pour moi, Donald. Non, je ne suis pas Donald. Votez pour moi, je suis
Je suis Captain America, c'est moi, je suis Captain America. Ils sont assez bêtes, ils vont quand même voter pour ça. Ils aiment les Marvel. Bah justement, non, ils aiment plus. Ah quoi? Les Américains, ils n'aiment plus les conneries qu'on leur fait avec un super con qui nique tout le monde. Bah, il faut dire que depuis vos guerres, qui ont toujours mal tourné, faut quand même bien admettre qu'ils ont du mal à y croire que vous en avez des comme ça. Ils ont même du mal à croire qu'ils en gagneront encore une de guerre. C'est vrai, depuis qu'on a été fait la guerre, au bougnoul, c'est tout des bougnoules de toute façon. Hein? Et comment ça, c'est tout des bougnoules? Tout ce qui est pas américain, c'est des bougnoules. Dans les bougnoules qui me lâchent le cul, ça c'est l'Europe, je me souviens de ça. Ils me lâchent tous le cul, ils m'emmerdent, ils sont trop bêtes. Avec le petit mec là qui a épousé madame maman sa femme, hein, qui me court derrière, qui me dit, oh, Biden, oh, on a gagné la guerre, oh, Biden, les Saoudiens, ils vont nous donner le pétrole pour rien. Tu parles, et quand j'étais voir le Saoudien, il m'a mis sa main dans la gueule, hein. Mais ça, quand on écoute les mioches, maintenant, aux réunions, moi, Macron, je lui donne son sac de billes, il a qu'à les jouer. D'ailleurs, il peut prendre les autres Européens avec, ça sert à rien. Ben, vous êtes pas complètement sénile, hein. Oh, mais c'est pas une question de sénilité. Même quand tu es complètement débile avec Alzheimer, tu sais ce que ça vaut les Européens. Surtout Emmanuel Macron, hein, celui-là. Enfin, je tiens à le dire. Il faut voter pour Bidon. Mais, pour Madame Bidon, la tante de Saint-Aaron de Boschemans. Ah, vous connaissez Copenhague des Bosmans? Ah, yes, je connais. Pourquoi? C'est simple. Quand je suis venu à Bruxelles, ils m'ont oublié dans le théâtre et j'ai eu le temps de regarder la pièce. Ils vous ont oublié. Ah, rassurez-moi, c'est quand même pas Kamala Harris qui dirige les États-Unis. Non, c'est pas elle, c'est ma doublure, c'est celui qui fonctionne bien. Tu vois, celui-là que tu crois que j'ai rajeuni de 40 ans. Tout le monde dit que je mets du Botox, mais non, c'est mon double, là, c'est très bien. Moi, pour ce temps-là, je peux faire ce que je veux, mais qu'ils arrêtent de m'oublier, hein. Et comment ils vous ont oublié à Bruxelles, au théâtre? Ah, je sais pas, ils bougeaient des décors quand je suis arrivé, hein, ils bougeaient des vieux trucs qui traînaient, et ils m'ont pris, ils ont cru que j'étais un vieux bazar qui traînait dans le réserve, ils m'y ont foutu. Ah, ouais, bah, tu vois, hein, il est connu, mais il vaut pas mieux que l'autre, hein. Le vôtre, c'est qui? Non, posez pas de questions, on va avoir l'air aussi sénile que vous. On trouve jamais son nom, hein, celui-là. Disons Jean-Luc Dehaene. Bah non, André pas président des États-Unis, que c'est Jean-Luc Dehaene, quand même, c'est le président de l'Union Européenne, là, le président d'honneur. Oh non, je dis le mot qu'il fallait pas. Tu donnes. Bah non, j'ai plus rien à donner, arrête un peu, j'en ai ras-le-bol, et on va encore fâcher le Hongrois et ça va encore mal tourner ici, hein. T'es bien gentil, t'as reçu tes milliards, t'es content. Ouais, c'est l'arnaque tes milliards, hein. On me dit que j'en reçois 50, et c'est sûr, c'est des années, j'en reçois 12 par an, hein, que tu veux foutre avec ça? Bon, tu fais comme tu peux. Alors maintenant, tu m'ennuies pas avec ta donation, j'ai des problèmes dans ma comptabilité. T'as volé? Même pas, j'ai même pas dû voler pour que les comptes ils soient mauvais. Heureusement, les Américains, ils ont inventé une saloperie qui s'appelle Aladdin, là. C'est des milliers d'ordinateurs qui jouent en bourse entre eux, avec des dizaines de milliers de milliards, et la bourse fait que monter. Le problème, c'est que ça va finir par descendre. Mais pourquoi ça descend? On a mis le système pour qu'on fasse que monter et gagner. Parce que je vais t'expliquer un truc, vieux débris. Un truc très simple, hein, que toi t'as pas compris. L'économie réelle est occupée à s'effondrer, les gens ne consomment plus, les gens sont de plus en plus pauvres, et ils vont finir par se révolter et nous couper la tête. Pauvres idiots. Tes ordinateurs, ils vont peut-être continuer à faire monter la bourse sur des sociétés, mais ça sera un peu comme après la fin du monde, quoi, tu vois. Les ordinateurs, ils seront toujours là, nous on n'y sera plus. Et le capitalisme, comme on l'a fait, je crois plus qu'il sera là non plus, hein.
Parce que tant qu'on exploitait les basanés à travers le monde, qu'on les faisait mourir de faim en jouant sur le blé, qu'on s'amusait à leur faire des guerres, et alors ils devaient envoyer leurs enfants chercher les matières, les terres rares pour nous, faire des appareils pour que nos débiles d'enfants à nous, ils puissent bouffer, oui, Big Mac par jour, devenir bien obèses et jouer comme des débiles. Eh ben, ça marche plus. Ils voudront plus de ça. Et maintenant, ceux de nos pays, ils veulent plus ça non plus. Ah ouais, tu m'étonnes? Ouais, je sais ce que j'en ferai. Ouais, mais ça va être compliqué, hein. Il y a des agriculteurs, ils sont pas bien nombreux, mais ils sont très excités, hein. Alors, si maintenant je veux dire aux Belges, hein, et aux non-Belges, aux nouveaux Belges, aux Belges clandestins, et aux Belges qui sont pas Belges, mais qu'on mélange tout, quand je vais prendre leurs gosses pour les envoyer à la guerre, hein, tu vas voir, ça va être encore pire que les agriculteurs, ça va péter. Ouais, c'est pas dit, moi, je veux bien te donner mes petits enfants idiots, hein, je garde les intelligents, je fais comme les gens normaux, quoi, je renvoie les débiles et je garde les intelligents. T'as qu'à faire les lois comme ça, chacun garde les intelligents et on envoie les débiles. Oh, c'est vrai que ça peut marcher, hein, oh, ça pourrait aller, hein, toutes les familles ont quand même un peu couillons dans l'histoire, hein, donc ça pourrait le faire, hein. Ouais, voilà, moi je suis content d'être venu. Ah, c'était bien, qu'est-ce que je suis content. Tu peux me donner la petite fille à moi? Non, tu veux pas? Ah, j'ai déjà réussi à vous faire donner. D'abord, vous aviez dit que vous ne donneriez que pour se défendre. Et puis, vous avez commencé à donner des chars, vous avez dit que c'était tout, sur des avions, et maintenant ça va être des soldats, tiens. C'est très bien, comme ça, il n'y a pas un Américain qui claque. Moi, je serais pas si optimiste que ça, hein, si j'étais toi. Pourquoi donc? Bah, les Américains, serait peut-être mieux qu'ils aillent se battre contre les Russes, parce que là, ils se battent un peu entre eux, quoi. C'est que le début de la guerre civile, et à mon avis, Kawagawa, vu les mecs que tu as et l'armement que tu as, tu serais peut-être mieux de me les donner, ils iraient tranquillement mourir. Ils veulent pas mourir pour toi. Même le dernier des QTRE, que Hillary Clinton traite de débile qu'il faut mettre dans des codes de rééducation, il voudra pas aller mourir pour un mec comme toi. Il préfère mourir pour Donald Trump. C'est vrai que c'est plus motivant, Donald Trump. Hein? Tu veux dire? Bah, je préfère le gros tégueux à la vieille Bobby, hein, décrépit, là. On dirait qu'on t'a mis le même moteur à diesel qu'on avait mis dans le derrière de Mitterrand pour qu'il fonctionne encore. Ah, Mitterrand, yes, je lui ai parlé, il est le président de l'Allemagne, je lui ai parlé. Et puis, j'ai aussi appelé le tsar. Ouais, t'as parlé avec Poutine? Non, le tsar, hein, le tsar, Pierre le Grand, il est en train de reconstruire la Russie, je lui ai proposé de prendre la place de Poutine. Ça dit quoi, alors? Je fais la guerre avec un demeuré que les comiques russes, ils ont même pas besoin de se déguiser pour lui faire dire des conneries, d'ailleurs, il en dit tout le temps. C'est ça le monde libre. Moi, je sais. C'est ça le monde libre. C'est dire que c'est ça le monde libre. J'ai bien fait d'apprendre d'autres langues, hein, je te dis pas. Enfin, c'est terrible. Oh, papy me dit, ça va, hein. Moi, je suis calme. Je suis assez calme. Ouais, pourquoi t'es si calme? Hein? Dis-le au président des États-Unis, parce que je suis président. Non, pas parce que t'es président. Parce qu'il y a encore des comme Orban, Poutine, il y a encore des endroits où on pourra aller se planquer quand tout va s'effondrer, quand les gens devront se manger les uns les autres pour survivre. Je connais ça. Pourquoi? Bah, en Ukraine, les Russes, ils mangent mes hommes. Ils mangent vos hommes. Ah ouais, comme je disais, les déguisements d'autruche. Et ces cons de Russes, ils ont dit, tiens, les gros poulets.
n'a pas marché mon plan. C'est terrible. Bah, vous avez quand même eu d'autres plans. Ah ouais, j'ai un plan, je déguise mes hommes en crocodile. En crocodile. Pourquoi? Ben, il y a des fleuves. Les Russes, ils sont de l'autre côté du fleuve. Je déguise mes hommes en crocodile et ils oseront pas traverser. Ah, ben voilà, c'est une bonne idée. Non. À mon avis, ça a été saboté par les Shintok qui faisaient les costumes, hein, gamin, parce que les costumes, ils prennent l'eau et mes hommes, ils coulent, ils n'arrivent pas à se dépatrouiller de la vase et ils claquent. Ah, cette guerre, cette guerre, elle est trop belle pour un esprit génial, comme il vient que personne ne comprend, ben moi, pas moi. En effet, mais bon, on verra bien de toute manière, hein. Je vous réinviterai tant que vous êtes là. Ah ouais, je lui ai gentil. Eh bien, chers amis, voilà, nous allons terminer ce sketch ainsi pour nous préparer à des suivants. N'oubliez pas, un petit like, un commentaire agréable, et tout sera pour le mieux, dans le meilleur des mondes. À bientôt.